Et bienvenue dans cet épisode dans lequel nous parlons des jeunes entrepreneurs de la semaine. Et aujourd'hui, nous recevons un jeune très compétent et passionné qui s'appelle Franck. Et comme d'habitude, nous avons pris l'élan de donner l'opportunité aux jeunes entrepreneurs de pitcher sur leur motivation, sur leur réalisation. Et aujourd'hui, nous recevons Monsieur Franck. Bonjour. Bonjour, monsieur Daniel. Comment vous allez? Oui, tout va bien. Et vous? Ouais, moi aussi je vais bien. Alors, Monsieur Franck, ensemble avec vous, aujourd'hui, nous allons faire découvrir nos téléspectateurs vos réalisations et ainsi que l'idée qui vous anime de pouvoir montrer à la face du monde que vous avez trouvé un problème et auquel vous pouvez donner une solution. C'est quoi déjà votre réalisation? Oui, ma réalisation consiste en une solution qui apporte une fiabilité du point de vue connexion 4G. Ah, ok, ça va. Alors, c'est quoi la problématique que vous avez trouvée avant de pouvoir vous imaginer de créer cette solution? Oui, bien avant de vous parler de la solution, je vais commencer tout bonnement comme vous venez de parler de la problématique. Oui, oui. Oui, vous avez commencé avec l'objectif du consortium 3GPP. Ok. Les 3GPP, c'est un partenariat des réseautistes de troisième génération qui ont défini un objectif qui est tel que de créer un réseau convergent multiservice. Ok. Et à partir donc de cet objectif, une multitude de services Internet ont été déployés. Et cela a mené à une création des réseaux de nouvelle génération. Et l'utilisation de ces services des réseaux de nouvelle génération nécessite que les terminaux réseau puissent se retrouver dans des conditions radio meilleures, notamment la capacité et la couverture. Et par conséquent, pour la mise des terminaux radio dans de meilleures conditions, cela nécessite un dimensionnement orienté capacité et couverture selon les normes et les spécifications techniques de l'Union internationale des télécommunications. Sans devoir vous couper la parole, je sens que vous êtes un peu plus technique, donc je sens que votre problématique, vous trouvez ça plus sur le plan technique. Ok, d'accord. Je vais essayer un peu d'échanger. Ouais, voilà. Afin que tout Sur l'aspect client, c'est quoi la l'aspect- problématique que vous avez trouvée? Parce que je sais que nombreux de nos téléspectateurs ne sont pas techniciens. Il y a aussi ceux qui veulent juste voir comment consommer sans savoir la connaissance cachée derrière toute cette génie que vous nous présentez. Ah ok, comme nous le savons tous, actuellement nous avons la 4G, la 4G+, et la 5G qui est en train de venir. Ok. Et alors, pour profiter des services que ces générations-là nous offrent, les terminaux, les téléphones, les ordinateurs nécessitent de les placer dans de meilleures conditions radio. Quand on parle de meilleures conditions radio, nous voyons la couverture et la capacité. Vous voyez. Et parlant de la couverture et de la capacité, nous sommes obligés, nous en tant qu'ingénieurs techniciens en télécommunication, nous sommes obligés d'effectuer un dimensionnement orienté capacité de couverture selon les normes de l'Union internationale des télécommunications. Dans l'objectif, je retourne encore, de mettre les terminaux des nouvelles générations téléphoniques dans de meilleures conditions radio. Et ce dimensionnement-là, orienté capacité et couverture, nécessite le respect de quelques normes selon l'Union internationale des télécommunications. Et moi, quand j'ai constaté le problème-là de dimensionnement, je vais poser deux questions pour trouver une solution. La première question, c'est celle de permettre aux opérateurs télécoms d'offrir des services d'excellente qualité, d'excellent débit, de manière effective, à moindre coût. Et l'implémentation de cette solution m'a demandé d'acquérir des informations à trois sources. La première source, c'est l'autorité de régulation des télécommunications. La deuxième source, nous avons la mairie. Et la troisième source, nous avons les opérateurs télécoms. Et par rapport à ces trois sources, j'ai obtenu une partie des informations qui a fait que jusqu'ici, je n'ai pas encore compris par rapport à la première solution. Et la deuxième question que je m'étais posée, je me suis dit, compte tenu de l'actuelle couverture, la couverture que nous avons, que les opérateurs télécoms nous offrent, comment est-ce que je pourrais offrir un service d'excellente qualité Auquel tout le monde pourrait avoir accès et
et à moindre coût, mais avec de la bonne qualité. Oui, en plus que cette solution puisse mettre les terminaux réseau dans de meilleures conditions. C'est la question que je m'étais posée. Et après, je me suis dit, je dois concevoir du côté réception une antenne que j'ai appelée actuellement Booster 4G qui va constituer à amplifier, à améliorer l'amplitude, la qualité et la portée du signal. Et cette antenne est destinée aux personnes qui sont isolées, qui sont éloignées des stations de base 4G. Quand je parle des personnes éloignées des stations de base 4G, par exemple ici chez nous, nous prenons la dernière génération téléphonique, c'est la 4G. Oui. Et la 4G, elle est souvent installée dans des communes où il y a beaucoup de mouvements. Et même, disons-nous, la réalité, c'est qu'il y a des villes de la RDC ouvertes par cette génération qui chancelle le Bumbashi. Oui. Moi que je ne me trompe. Oui, c'est ça, qui chancelle le Bumbashi. Et même dans le Bumbashi, ce n'est pas tous les quartiers, toutes les communes qui sont ouvertes par la 4G. On a choisi d'avoir principalement la commune de Bumbashi. La commune de Bumbashi, c'est là qu'il y a beaucoup de stations 4G. Alors, toutes les personnes qui sont éloignées de la commune de Bumbashi, et tous les problèmes de connexion 4G. Parfois, ils peuvent ne pas, donc ils peuvent, les premiers problèmes qu'ils peuvent constater, c'est qu'il n'y a pas de 4G. Ou soit il y a la 4G, mais la 4G elle est intermittente, elle présente un débit plus ou moins fort. Ouais. Alors, moi, par rapport à tout ça, j'ai préféré résoudre ces problèmes pour des personnes qui sont isolées et éloignées des stations de base, en concevant et produire une antenne 4G. Cette antenne, je l'ai nommée Booster. Booster, ok. Merci beaucoup. Ensemble avec vous, chers téléspectateurs, nous avons suivi notre invité du jour. Il nous a expliqué en long et en large ce qui l'a amené en soi à pouvoir mettre au point cette initiative. Et je sais qu'après ici, nous allons passer à la séance pratique pour la démonstration. Nous ne sommes pas là que pour de la théorie, mais nous aimerons vous faire profiter d'abord de l'idée avant qu'on passe à la pratique. Alors, Monsieur Franck, ensemble avec vous, qui sont vos cibles, je peux dire, les cibles principales, c'est qui d'abord? C'est la personne comme moi, par exemple, dans mon bureau, je peux utiliser ça, ou c'est quelqu'un qui est dans une ferme, ou c'est comment d'abord? Qui est les cibles de votre organisation? Oui. Premièrement, les cibles, en langage clair, je pourrais dire que ce sont des personnes, des installations isolées, isolées du centre-ville. Isolés, cela veut dire qu'ils sont éloignés du centre-ville. Isolés du centre-ville. Pourquoi isolés du centre-ville? Parce que nous savons très bien que les opérateurs télécoms n'installent pas des réseaux dans des coins reculés. Par exemple, dans des villages, dans quelques coins où il n'y a pas assez d'abonnés. Là, on n'installe pas des réseaux. Alors qu'il y a aussi des clients potentiels. Il y en a qui se retrouvent installés là-bas. Il y a des chercheurs, il y en a qui ont des fermes. Il y en a qui ont des bureaux dans des coins reculés. Du fait qu'ils sont reculés, il y a du calme. Ils préfèrent travailler dans le calme. Ils ont besoin d'une bonne qualité de connexion 4G. Alors, face à ces problèmes, ils sont en train de trouver des problèmes. Ils sont obligés de déménager pour partir au centre-ville. Voici qui est impossible. Alors qu'ils ont choisi ces lieux-là par rapport à leurs conditions de travail. Oui, à leurs conditions. À leurs conditions. Parlons encore de la ferme. Nous trouvons des fermes toujours éloignées de la ville. Nous parlerons encore de sociétés minières. Les sociétés minières, on ne les installe pas dans la population. On installe des sociétés minières toujours de manière isolée par rapport aux conséquences. Alors, en gros, si je veux dire, ce sont des sociétés minières, les fermes et les particuliers qui s'isolent, mais qui ont besoin d'une bonne connexion 4G. Ok. D'accord, nous venons de voir que ça commence à être en tout cas très intéressant et surtout pour ceux qui s'est posé mille et une questions sur la solution connexion, une fois éloigné du centre-ville, voilà une opportunité qui s'offre. Mais dans la suite, nous allons découvrir d'abord comment ça se passe parce que vous venez d'avoir une idée sur la chose et par après, nous allons voir comment ça fonctionne. Enfin, maintenant, que nous puissions mûrir encore à travers les questions que nous aurons à poser et pour découvrir de plus en plus. C'est pourquoi, Monsieur Franck, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter avant qu'on aille dans la délire? Ajouter par rapport à ça, bon, ce que je dois encore ajouter pour plus de précision, c'est sur l'utilisation de l'antenne. Et l'utilisation de l'antenne, déjà, comme vous venez de le dire là, nous allons partir dans la délire. Je vais expliquer l'utilisation de l'antenne et il y aura encore d'autres informations que je vais ajouter sur base de l'émission.
éclaircir encore sur le booster 4G. D'accord. Alors, chers téléspectateurs, ensemble avec nous dans ce voyage, nous allons découvrir maintenant l'antenne en question et comment ça fonctionne. Avec la suite, voyons voir ce qu'ils ont. Là, on a fabriqué l'antenne booster 4G. Et là, on va nous présenter ça, c'est juste à côté de nous. Et ensemble avec l'ingénieur, nous allons découvrir son génie ainsi que sa réalisation. Et l'ingénieur, vous pouvez déjà nous présenter votre antenne. C'est celui-ci. Oui, c'est ça les boosters 4G que j'ai donné tout à l'heure pour parler. Et ça a été fabriqué par vous? Oui, je l'ai fabriqué toujours ici dans cet atelier. Et la partie intelligente, je l'ai fabriquée, donc je l'ai conçue dans l'atelier électronique. Ok, ça va. Et nous avons tout notre temps pour comprendre comment ça fonctionne. Et nous commençons déjà par quoi? Oui, nous allons commencer d'abord par l'installation. Oui. Une fois que vous avez cette antenne-là chez vous, vous pouvez l'installer à l'intérieur tout comme à l'extérieur de votre maison, soit du bâtiment. Oui. Mais le mieux serait de l'installer en dehors du bâtiment à l'extérieur. Et après l'installation, la première des choses à faire, il faut chercher à orienter l'antenne dans une direction donnée pour chercher les signaux La de position du signal. Oui, les signaux de meilleure qualité. Mais la recherche là, c'est pas vous qui allez le faire avec. Donc de manière manuelle. Ici la recherche elle est de manière automatique. Donc vous allez lancer la recherche à travers un logiciel installé sur smartphone, sur tablette, tout comme sur ordinateur. Et déjà ça c'est la version 1.2 de Booster. Donc il y a combien de versions déjà? Il y a 3 versions de Booster. Il y a la première version, la version 1.0. La version 1.0, c'est un booster qui a une partie de recherche automatique des meilleurs signaux. Mais là, la recherche s'est faite à l'aide d'un bouton. Juste pour lancer la recherche, si vous appuyez sur un bouton, l'antenne va chercher la position qui offre les signaux de meilleure qualité. Et la version 1.1, c'est celle que nous avons déjà ici, à travers les logiciels que d'ailleurs tout à l'heure que je vous ai donné dans votre téléphone, vous pouvez déjà les présenter. Oui. À travers ces logiciels, vous pouvez lancer la recherche en appuyant juste sur les boutons. Donc c'est ça le logiciel. Oui. Ici, avec ce logiciel, il faut d'abord commencer par connecter les téléphones au réseau Wi-Fi. Après l'avoir connecté, vous appuyez sur les boutons. Une fois que le bouton est appuyé, la recherche déjà du signal sera lancée de manière automatique. Et après, à la fin, l'antenne va s'arrêter. Quand l'antenne s'arrête, nous allons partir maintenant du côté réception. Au niveau du côté réception, nous avons besoin d'un routeur. Le routeur ici doit présenter deux critères. Ça doit être un routeur 4G et puis ça doit avoir une place pour insérer la carte SIM. La carte SIM, Oui, ça doit avoir une place pour... La carte SIM 4G. Oui, aussi une carte SIM 4G où il y a les forfaits internet. Ça, j'insiste encore, la connexion c'est pas gratuite. La connexion est payante. Elle est payante. Il faut avoir une SIM 4G qu'on doit mettre dans les... On doit insérer dans la carte, donc dans les routeurs. Dans les routeurs, voilà. Et après, vous pouvez utiliser votre ordinateur, vous pouvez tester le débit, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pouvez télécharger. Et donc, l'ordinateur est connecté via Wi-Fi ou bien par câble? Oui, vous pouvez connecter ça par Wi-Fi tout comme par câble. Oui, par Wi-Fi. Oui, ça va. Et nous allons passer maintenant à l'administration de la recherche du signal. Ici, nous sommes dans l'atelier. Nous ne sommes pas dehors. Même dans l'atelier, nous sommes obligés de chercher aussi la position où le signal est fort ou à un débit élevé. Oui, un débit très élevé. Et déjà, comme vous avez des logiciels sur votre téléphone, je crois que vous pouvez vous connecter déjà au réseau Wi-Fi. Je le fais déjà, parce que ça c'est de la technologie et on s'adapte. Voilà, donc j'ai mon Wi-Fi déjà lancé. Et puis après, vous pouvez lancer la recherche du signal. Donc lancer, c'est cliquer sur les... Oui, sur ces boutons ici. Donc, les logiciels ici, tels que vous les voyez, ils viennent avec l'antenne. Lui aussi, il s'appelle Booster 4G. Et si vous regardez encore ici, vous avez encore Booster 4G. Booster 4G. Vous voyez? Booster 4G partout, Booster 4G. Et si vous rentrez ici, au niveau du logiciel, vous n'avez qu'à appuyer ici. Quand vous appuyez, regardez ici,
Si vous regardez ici en bas, vous allez voir qu'il y a une LED rouge qui s'est allumée. Oui. C'est pour vous montrer que bientôt là, la recherche va se lancer. Ok. Ouais. Donc ça, c'est juste un indicateur qui vous montre que bientôt là, la recherche va se lancer. Ok. Après quelques secondes, vous allez voir que la partie supérieure va commencer à tourner. Ouais. Ça va tourner. Waouh, c'est magnifique. Ça va tourner. Et là, ça cherche toujours le signal. Oui, là c'est en train de chercher des signaux. Donc la position où il y a la bonne qualité du 4G. Oui, où il y a la bonne qualité des signaux. Oui. Déjà ici, pour encore rajouter, ici déjà nous sommes en pleine ouverture 4G. Ok. Ici la connexion sera sûrement bonne. Et si on pourra avoir encore une autre descente une autre fois, comme dans des fermes, Oui. dans des milieux isolés, par exemple Isolés. des installations minières, Oui. on va faire encore la même chose ici. On va mettre les boosters en dehors des bâtiments, après on teste. Et aussi, les dimensionnements de ça ne s'arrête pas seulement ici. Il y a une fiche qu'il faut remplir pour vous concevoir cette antenne. Et voilà, c'est à ça que j'aimerais arriver. Au fait, comment vous le faites en fonction de la distance? Est-ce que, par exemple, quelqu'un à Kabea Kamanga, il peut aussi avoir cette antenne telle qu'elle est conçue et avoir la connexion ou vous dimensionnez en fonction de la distance? Oui, l'antenne, je vais vous répondre à cette antenne là, elle vient de trouver la position optimale. Maintenant, avec votre téléphone, vous pouvez appuyer sur non. Ok, j'appuie sur non. Voilà. Ou sinon, l'antenne va On va continuer toujours à rechercher. Ah, donc là, c'est pour lui signaler qu'on a atteint. Oui, arrête-toi par là. Ok. Oui. Comme là-bas, nous avons la position optimale, nous avons les bons signaux. Nous allons passer maintenant ici du côté routeur. Ok. Au niveau du routeur, vous allez commencer par prendre une carte SIM 4G, vous l'insérez. Ici derrière, vous voyez 4G. Oui. Vous l'insérez où il y a déjà des forfaits internet activés. Après l'avoir inséré, vous prenez les deux connexions ici. Ça vient de quoi? Du booster 4G. Ok. Vous branchez ici. Les routeurs ici par défaut, je l'avais acheté avec ces antennes. Mais après, j'ai enlevé ces antennes pour connecter les boosters. Donc vous venez ici, vous serrez très bien. Ok. Après les avoir serrés, vous appuyez maintenant sur on. Vous allez voir Là, ici. ça s'allume déjà. Oui, là ça vient de s'allumer. Ok. Et au départ, comme chaque routeur doit montrer que toutes les LED fonctionnent, c'est pourquoi vous voyez que tout va s'allumer. Mais après un certain moment, vous allez voir la qualité des signaux que nous allons capter. En attendant, nous allons rentrer à votre question par rapport à ce que vous avez dit. La distance. Oui, la distance par rapport aux informations dont nous avons besoin pour l'installation des boosters. Oui. Premièrement, nous aurons besoin des types d'utilisation. On a besoin d'abord des fréquences. La fréquence d'utilisation. Par exemple, vous, dans votre société, vous voulez acheter le booster 4G pour les mails, pour YouTube, pour WhatsApp. Donc, ça dépend de la capacité de consommation. Pour des réseaux sociaux. Oui. En fonction de ces informations-là, moi, j'y saurais me positionner et dimensionner par rapport au type de service. Et la deuxième information dont j'ai besoin, c'est, j'ai besoin encore de la distance. Vous vous situez à quelle position par rapport à la tête. Dès que j'ai l'information de la position par rapport à laquelle vous êtes, je saurai aussi dimensionner. Voilà. Donc j'ai besoin de 5 informations. Il y a toute une fiche qu'il faut remplir. Ok. Et là, nous retenons d'abord les flux d'informations que l'entreprise doit utiliser, ou la personne, et puis deuxièmement la distance. Oui, la distance. Oui, ça c'est parmi les deux critères en tout cas pertinents. Oui, parce que l'antenne est adaptée à la taille de l'entreprise et au type d'utilisation. Ok. Pas seulement ici. Ça va? Et ici, ça passe déjà? Oui, ici déjà, si vous pouvez venir voir. Ici déjà, vous voyez les 4G. Si vous regardez très bien. Oui. Vous voyez les types de réseaux, c'est 4G. Si vous regardez ici, c'est un signal fort que nous avons capté. Vous voyez déjà au niveau de l'amplitude du signal, comme je vous ai dit, c'est réglé. On va tester maintenant la qualité. Au niveau de la qualité, j'ai encore un autre logiciel ici que j'appelle Speed Test. Avec Speed Test, on peut lancer la qualité des réseaux que nous avons ici chez nous. Donc la machine est connectée via Wi-Fi. Oui, vous voyez déjà ici, je suis connecté au réseau Wi-Fi. Maintenant ici, je peux lancer pour savoir. Il s'agit de quel type de
Ok. Et là, je vois déjà chez moi-même la connexion aussi passe. Ouais. Oui. Déjà, le débit max. Vous voyez déjà. Ah, on dirait les tableaux de bord d'un véhicule. Oui, voilà. Ici, on va nous montrer le débit de téléchargement en download. Ici, on va nous montrer le débit de téléchargement en upload. Oui. Download et upload, ça signifie quoi? En download, on pourra dire c'est quand tu es en train de récupérer un fichier sur réseau internet. Ok. Et upload, c'est quand tu es en train d'envoyer un fichier sur le réseau. Ah. Oui, c'est ça. Et voyez comme conclusion, voyez en download, nous avons un débit de combien? De 19,78 MHz. Mais en upload, comme ici, on effectue, on n'est pas en train d'envoyer un fichier. C'est oui. 0,74. Okay. Et au cas où on essaie de lancer un fichier ou soit d'envoyer quelqu'un, vous verrez qu'ici aussi ça va changer. Déjà ici, ça montre que ces boosters en termes de qualité améliorent la qualité. Et comme nous venons de voir déjà là-bas, l'amplitude, on vient de voir ici que le booster vient d'amplifier ou soit d'améliorer l'amplitude. Et ici, deuxième côté, nous venons de voir que le booster vient d'améliorer encore la qualité. Et je crois qu'il y a plus encore des questions à ajouter par rapport aux versions et à l'utilisation. Oui, par rapport à ça, d'abord, je suis épaté et impressionné parce que c'est quelque chose qu'on voit souvent à l'extérieur, mais aujourd'hui, il y a un jeune entrepreneur congolais qui vient de mettre au point ce type de technologie. Et en fait, j'aimerais savoir aussi, vous nous avez présenté votre antenne et tout, et pour un utilisateur, par exemple, moi je vais venir payer votre produit et que j'aimerais savoir c'est quel type de contraintes que l'antenne présente. C'est quoi ce que vous me direz? Non, par rapport des codes de l'antenne, il n'y a pas de contraintes. Juste la fiche que vous allez remplir, c'est là que nous saurons comment adapter juste par rapport à votre données et aux informations que vous allez vous donner. Okay. Juste ça. Okay. Ça va. Et M. Franck, j'espère que sur les plans techniques, en tout cas, chers téléspectateurs, vous avez eu l'information intéressante et pertinente par rapport au fonctionnement et à la présentation. Et du coup, nous allons, par rapport à vous, les profils que vous avez, vous êtes un entrepreneur, vous avez mis au point une solution par rapport à un problème donné. Et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pour concevoir votre antenne ici? Et aussi, c'est quoi les remèdes que vous avez utilisés? Je n'ai pas croisé du tout de difficultés sur les côtés techniques. Sur l'acquisition de matériel, là, il y avait une difficulté parce que si chez l'acquisition des matériels. L'acquisition du matériel, là, il s'est posé un problème. Donc il y a certains matériels qui ne sont pas présents ici. C'est pas ici au Congo. L'exemple. Par exemple, le composant électronique que j'ai utilisé là-bas, là, dans les boîtiers, il fallait commander. Ouais. Par exemple, le métal ici en cuivre, il faut encore chercher par-ci, par-là. Donc, c'est le seul côté acquisition des matériels qui m'a été un peu difficile pour et qui a un peu pris du temps. Ou sinon, côté technique, tout est bon. Ok. Et ça vous a pris combien de temps pour réaliser ça? Oui, la conception dans les bureaux d'études, ça m'a pris presque 3 mois. Et la réalisation, le travail dans l'atelier, ça m'a pris 5 jours. 5 jours. Ok, ça va. Et vous êtes capable de fabriquer combien de pièces, composants Oui, on peut fabriquer plusieurs. On est sur base de quoi? De la demande. De la demande. Ok. Donc même 100, vous pouvez fabriquer en un jour. Oui, c'est possible. S'il y a des demandes de 100. Ok. Et par rapport à ça, qu'est-ce que vous comptez améliorer? C'est quoi ce que vous projetez dans la langue? Oui, à la langue, je suis en train de projeter étendre la portée du fil. Comment ça? Ça veut dire, quand vous captez le signal 4G, le routeur partage le signal 4G à travers les réseaux Wi-Fi. Donc, vous allez vous connecter à travers les Wi-Fi sur partage. Et là, vous profitez. Mais le problème que j'ai constaté ici, c'est la portée. La portée maximum, c'est 55 mètres. Mais là, je suis en train de penser comment étendre jusqu'à 1 km la portée de ces Wi-Fi. Donc, vous êtes en train de bénéficier des services 4G à travers les Wi-Fi tout en étant éloigné même à 1 km de
et vous continuez toujours donc à surfer sur Internet. C'est ça la première amélioration que je dois apporter. Et la deuxième amélioration, c'est du côté portée et débit. Donc il y a encore d'autres choses que je dois encore ajouter en fonction des demandes des clients. Donc ça c'est sur le développement. Ah, ok. Et voilà, en tout cas, très chers téléspectateurs, vous êtes investisseurs, vous êtes homme d'affaires, vous êtes entrepreneur. En tout cas, ça c'est un modèle que vous devez suivre. Et en tout cas, pour moi, je suis très passionné. Je suis également ému de pouvoir consommer un produit local fabriqué en RDC par un ingénieur qui s'appelle Franck Tuniam Capent. Et du coup, je nous invite pour vous retrouver encore. Comment ils peuvent vous retrouver, nos téléspectateurs? Oui, ils peuvent nous retrouver toujours à travers les bureaux d'IM qui se trouvent sur la rue Femme Katangouès, dans l'Institut technique Salam. Ok. Voilà, et je suis sûr que vous aurez les amples détails par rapport à l'antenne, mais également par rapport à toute demande que vous avez, vous pouvez nous consulter sur notre chaîne YouTube, sur nos plateformes web, tout comme mobile. Nous avons besoin en tout cas de vous, de votre appui, et surtout ça a été conçu pour vous. Et veuillez soutenir ce genre d'initiative pourvu que nous puissions ensemble encourager les jeunes qui réalisent les bonnes innovations. Merci.